Chère femme, quand vous avez dans votre vie un homme qui se démène, un homme qui assume ses responsabilités, un homme qui s'implique dans votre quotidien, vous et vos enfants, un homme qui est prêt à affronter tous les challenges afin de vous mettre à l'abri du besoin, que ce soit un besoin physique, un besoin mental, un besoin émotionnel, un homme qui est toujours présent pour vous, la seule chose que vous pouvez lui accorder, connaissez-lui la paix et accordez-lui la paix. Un homme ne peut pas affronter autant le monde, souffrir autant dehors, et vous allez être un stress supplémentaire et une autre forme de pression pour lui. Et quand tu parles à certaines femmes, pour elles, c'est un jeu, ça les amuse. Pour elles, voilà, c'est comme ça, elles marquent leur territoire. En prenant la tête à cet homme-là. Vous savez, derrière un homme fort qui accomplit de grandes choses, souvent se trouve une voix douce, une femme intelligente et compréhensible, une femme qui crée un espace sûr et un foyer stable, afin que son homme revienne recharger ses batteries pour repartir affronter le monde. Les hommes ne sont pas compliqués, les hommes sont simples. Si on doit comparer les hommes aux femmes, il n'y a rien de plus simple, de plus factuel et de plus linéaire qu'un homme. Un homme, tu sais bien ce qu'il veut. Si tu fais ce qu'il veut, ça marchera. Mais une femme, elle ne sait même pas ce qu'elle veut. Et tout ce qu'on lui donne, souvent elle réclame le contraire. Je vous assure, un homme, c'est simple. Respectez le monsieur, créez-lui un espace qui est sûr, dans lequel il se sent aimé, valorisé, et contribuez à ce qu'il poursuive ses rêves. Vous allez avoir la meilleure version d'homme pour vous. Mais l'homme rentre, il franchit le seuil de la porte, que les pressions, que le stress commencent. Je fais souvent des séances conseil et coaching avec des couples. Mais quand je vois comment la femme parle à son homme, comment elle traite cet homme, je suis souvent ébobie. Je la regarde jusqu'à, je me dis, j'imagine bien tout le calvaire que cet homme-là subit. Il est assis, il ne peut même pas parler. Tout le temps, c'est elle qui parle, avec des coups de pression, en train de le comparer. Elle va relater que tout ce qu'il fait mal. Et souvent, tu lui demandes, mais quels sont les avantages, sinon les qualités de cet homme? Devant lui, je ne vois pas. Pourtant, qu'on a demandé à l'homme tout à l'heure, il a commencé à citer les qualités. Et je lui demande, mais comment tu as pu faire 15 ans, 3 enfants avec un homme qui n'a aucune qualité? Si tu peux reconnaître un peu ses qualités, non, je ne vois pas. Et puis, il commence maintenant à lui poser des questions. Il travaille? Oui. Est-ce qu'il se sacrifie pour vous? Oui, il le fait. Il paye les factures? Oui. Est-ce qu'il t'a trompé? Non, il ne te trompe pas. Est-ce qu'il s'occupe des enfants? Oui. Est-ce qu'il est présent? Oui, il est présent. Mais tu considères que tout ça, ce n'est pas une qualité. Parce qu'en fait, tellement vous êtes obsédé par vous focaliser sur le mauvais côté de cet homme-là, que vous accentuez ça. Et vous savez, un homme en qui vous ne croyez pas, que vous méprisez, il fera tout pour vous montrer que ce que vous pensez de lui là, c'est ce qu'il est. C'est tout. Ayez pitié de vos hommes. Je vous dis, ayez pitié de vos hommes. Et aussi là, c'est l'enfant de quelqu'un. Ils ne sont pas venus sur la terre pour exclusivement faire votre bonheur. Tout en train de dire, je réclame ceci, je veux ceci, je me prends pour acquis, il ne me respecte pas. Tu lui demandes à elle-même, elle lui apporte quoi? C'est beaucoup de stress qu'elle lui apporte. Des pressions qui sont inutiles. Le monsieur qui n'est même pas arrivé à la maison dès qu'il franchit le seuil. Ah, tu as duré là-bas, tu as fait ceci, toute la journée, tu ne m'as pas appelé. Toi, qu'on t'appelle pas ceci. Et calmez-vous. Collez la paix aux gens. Maintenant, demain, quand le monsieur rencontre un autre espace, un second bureau où il y a plus de calme, qu'il va là-bas, c'est vous que vous plaignez. Vous allez juste brandir le côté, oui, il me trompe. Mais tu as fait quoi? Souvent, il est juste fatigué de toi. Vous pensez que les femmes qui disent, oui, je suis encore avec lui, c'est à cause des enfants. Mais il y a beaucoup d'autres qui sont aussi avec vous parce que c'est à cause des enfants. Mais c'est à cause des enfants. Il vous regarde derrière les enfants, il se dit, ce déséquilibre, il ne veut pas. Donc, il est là de corps, mais d'esprit, il n'est plus là. Parce que vous lui pompez l'air. Parce que vous emmerdez cet homme-là. Parce que vous ne vous facilitez pas la vie. Il y a plein de femmes qui ont rendu leur homme malade, vide émotionnellement. Et quand il est assis maintenant qu'il ne parle plus, vous dites oui, mais toi, quand tu es à côté, tu discutes jamais. Il va discuter de quoi avec toi? La moindre des choses qu'il dit, ça finit dans pas là. Susceptible. Le moindre mot mal placé, ça devient des histoires. Souvent, vous êtes assis, tout se passe bien. Et puis tout d'un coup, vous sortez une question, on ne sait pas d'où. Vous allez farfouiller dans le passé, ramener vieux problèmes pour pourrir l'atmosphère. Et là, vous êtes heureuse. Parce que vous aimez le chaos et vous n'aimez pas la paix. Quand le coin est trop calme, ça vous élève. Donc, il faut stresser le monsieur, il faut être sur ses côtes constamment. Mais vous pensez que le monsieur va vous supporter toute la vie? Les conséquences sont là par moment. Je veux juste vous dire, si votre homme se démène, s'il s'investit, s'il souffre autant, et qu'il affronte le monde, qu'il arrive à la maison, il ne doit pas affronter quelqu'un. On ne peut pas finir de se battre dehors, on va venir se battre à la maison. On n'a pas le temps pour ça. C'est pourquoi d'autres hommes sont toujours dehors. Non, mais toi, tu es jamais à la maison. Mais la maison, c'est un endroit de tension, un endroit de pression. Souvent, vous savez, savoir juste parler à son homme, ça peut décanter des situations. Vous ne savez pas parler aux gens. Vous ne savez pas manier la parole qui va permettre de le toucher et de le faire réagir.
tout le temps dans les reproches, dans les réprimandes. Tu es mauvais, tu m'as fait ceci, tu n'es pas bon, tes amis font comme ci. Et vous voulez que cet homme à qui vous parlez comme ça puisse vous donner la meilleure version de lui-même. Il ne vous donnera pas. Et on se connaît, en ce moment vous êtes en train de dire, et vice-versa. Laissez votre affaire de vice-versa, je parle des femmes. On va parler que de vous aujourd'hui. Arrêtez de fatiguer les hommes pour rien. Arrêtez de les stresser pour rien. Arrêtez de tuer vos hommes petit à petit. Il y a d'autres qui ont tué la dignité, le respect, l'amour propre, l'intelligence de leurs hommes par leurs mots. Parce que leurs mots sont blessants. Les mots des femmes font mal. Elles vont juste brandir le côté où il m'a donné un coup. On ne doit pas battre les femmes, mais vous battez vos hommes verbalement. Vous les insultez, vous les déculottez sur le plan verbal. Et puis après, vous êtes étonné qu'ils aient certains comportements. Ils vont vous tromper. Ils vont vous quitter. Ils vont vous manipuler. Et vous allez vous plaindre où vous voulez, ça ne va rien changer.